construire et que c'est aussi le seul modèle économique aujourd'hui qui, au travers de nos politiques publiques, croise à la fois l'emploi, l'utilité sociale et la démocratie participative. On n'en a pas suffisamment parlé, donc je vais en dire deux mots. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui nous permet d'approcher et de construire l'économie autrement, qui était un peu, qui a pu être perçue comme provocatrice sur ma question tout à l'heure, mais je crois qu'aujourd'hui, c'est important aussi que l'économie sociale et solidaire, un, se développe de façon endogène, mais deux, réinterroge aussi l'économie capitaliste et la fasse progresser vers un modèle plus solidaire. Je crois qu'aujourd'hui, le plan qu'on a bâti au niveau de la ville va dans ces deux dimensions. Alors rapidement sur l'aspect de l'emploi, on l'a dit aussi, c'est pas un emploi de réparation, c'est pas simplement lutter ni le traitement social du chômage, mais c'est bien aujourd'hui pouvoir créer des emplois innovants. Alors on a parlé de l'habitat par exemple aujourd'hui sur toutes les réductions d'énergie dans les habitats, y compris dans l'habitat social, c'est des pistes qui sont à développer. On a parlé des ressourceries, recycleries, c'est-à-dire tout le recyclage, c'est aussi des emplois qui sont aujourd'hui en capacité de progresser. Je crois que c'est des vrais gisements qui aujourd'hui créent de l'emploi et de l'emploi qui ont du sens. En ce qui concerne l'utilité sociale, c'est effectivement une économie qui est fortement présente dans les services et qui s'inscrit dans un espace intermédiaire entre services privés et services publics, notamment d'ailleurs porté par les associations. Alors moi, je rejoins la dame de Franche-Comté ce matin. Aujourd'hui, dans ma région, c'est moins 35% de financement public sur les associations. C'est une vraie catastrophe sur les emplois aidés. Et aujourd'hui, on a au niveau du champ de l'économie sociale et solidaire à se préoccuper vraiment de cette dimension. On est interpellés, nous, localement, tous les jours. Et la troisième dimension sur la démocratie participative, c'est l'idée aussi que ce modèle économique, il est dans la co-construction en permanence et il demande à la fois une mobilisation des réseaux d'acteurs et des collectivités. On a parlé à plusieurs reprises, ça je ne vais pas y revenir, mais c'est aussi ce qu'on a fait au niveau de la ville de Lille, de mettre en place des diagnostics participatifs. Nous, c'est une nouvelle politique qu'on a mis en place en 2001. Pendant 6 mois dans la ville, on a fait des ateliers pour définir avec les acteurs ce qu'était l'économie sociale et solidaire et voir comment on pouvait le soutenir. À partir de là, on a voté un plan pluriannuel sur 3 ans qui est avec 4 objectifs que je ne vous décrirai pas, mais que je vous cite. Le premier, c'est de donner au réseau d'acteurs la capacité d'animer le territoire. Aujourd'hui, l'économie sociale et solidaire, c'est aussi un vrai outil de développement local. Et donc, on a confié aux acteurs locaux qui se sont positionnés, qui ont répondu un peu à un appel d'offres, ce rôle d'animation pour ne pas être non plus dans l'instrumentalisation de la part du politique. Donc l'animation au niveau de notre territoire repose aujourd'hui sur 5 axes. Entreprendre autrement, épargner, échanger. On a mis en place, je donne juste un exemple sur l'axe épargné, on a mis en place un pôle de développeur de l'épargne citoyenne, c'est-à-dire quelqu'un qui est en capacité, au niveau, on a eu l'exemple ce matin de la NEF, mais ce développeur, il est en capacité à la fois de créer des clubs d'épargnants locaux, on en a un par quartier aujourd'hui au niveau de la ville de Lille, avec les sociétés de capital risque, avec la NEF, avec les banques mutualistes, et il est capable de proposer ces outils financiers aux gens aujourd'hui qui vont créer leur entreprise dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Le troisième pilier de l'animation, c'est autour de échanger autrement, et également, parce qu'on travaille sur la monnaie sociale, par exemple, aujourd'hui, et on a une quatrième dimension autour de toute la formation, c'est-à-dire travailler aujourd'hui avec les grandes écoles pour promouvoir le champ de l'économie sociale et solidaire. Ça, c'est le premier axe de notre plan, c'est-à-dire donner les moyens aux acteurs d'animer le territoire. Le second, c'est de soutenir et développer de façon endogène le secteur, notamment par de l'accompagnement, tout ce qui est coopérative d'activité et d'emploi, par exemple, on en a impulsé sur le territoire. On a soutenu des pépinières aussi, c'est-à-dire mettre en place des outils qui permettent aux gens de créer aujourd'hui dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Le troisième axe de notre plan, c'est de travailler sur l'innovation. Alors là, à titre d'exemple, on a créé une société coopérative d'intérêt collectif d'autopartage dans laquelle la collectivité est au capital, ce qui est quand même une grande première, et en s'appuyant sur Keolis, qui est un groupe de transport européen que vous connaissez peut-être. Donc là aussi, on a fait avancer un modèle économique puisqu'on est parti en coopérative avec des gens qui étaient loin de la coopération au point de départ. Et le quatrième axe de notre plan, c'est de rendre visible l'économie sociale et solidaire à l'échelle de notre territoire. Donc on organise un certain nombre de grandes manifestations à destination du grand public, avec la Chambre de commerce notamment. Donc ça, c'est la structuration de notre plan. 1 300 000 € sur les 3 premières années, ce qui est quand même pas rien à l'échelle d'une ville de 220 000 habitants.
et des outils d'animation de ce plan qui sont aussi réellement dans la codécision avec les acteurs, c'est-à-dire on a un comité de pilotage, avec bien évidemment les financeurs, mais où les acteurs ont autant de poids de décision que les financeurs. C'est-à-dire on n'est pas vraiment simplement dans la décision, il y a vraiment une participation à la co-construction du plan, et une deuxième instance qui est une commission extra-municipale, où tout un chacun qui s'intéresse au sujet peut venir, c'est un soir par trimestre, apporter éventuellement un projet ou écouter ce qui s'y dit. Voilà, très brièvement, je n'avais pas beaucoup de temps pour parler de ce qui se fait à Lille, mais quand même, ce premier plan, on vient d'en voter un second il y a quelques mois, on l'a fait évaluer, parce que ça aussi, je crois que d'avoir des vrais outils d'évaluation avec des partenaires extérieurs, c'est important. Et entre 2004 et 2006, c'est 30% d'augmentation de l'emploi. Je crois donc qu'on peut être assez fier du travail qu'on a amorcé en 2001 et qui, j'espère, se poursuivra. Donc la ville de Lille, comme toutes les collectivités qui sont présentes d'ailleurs ici, Plaine Commune, Plaine Centrale, le Conseil régional de l'Île-de-France, font partie d'un réseau qui s'appelle le Réseau des territoires pour l'économie solidaire, 40 collectivités aujourd'hui, dont 13 conseils régionaux, qui ont eu à un moment donné aussi le besoin, nous en tant qu'élus, nouvellement sur ces politiques, besoin aussi à la fois de se retrouver pour échanger sur nos pratiques, mettre en valeur les pratiques qui étaient les nôtres sur nos territoires, pouvoir permettre aussi à nos chargés d'études des collectivités d'avoir des temps d'échange et de formation, ça j'y reviendrai dans quelques secondes, et aussi de faire tout un travail de lobbying au niveau national, parce que je suis désolée, autant il y a des articulations aujourd'hui qu'on voit de plus en plus au niveau des communes, des intercommunalités, des départements et des régions. Il y a 13 régions adhérents au RTES. Aujourd'hui, au niveau national, c'est de mon point de vue, le silence complet. On n'a pas de représentants, on n'a pas très peu d'interlocuteurs, alors qu'au niveau européen, on l'a dit tout à l'heure, et on a monté une réunion avec l'Europe il y a quelque temps, on a des interlocuteurs. Donc il faut absolument qu'au niveau national, on arrive aujourd'hui à avoir de nouveau cette prise en compte du champ de l'économie sociale et solidaire de façon plus forte. Si on est 300 élus locaux depuis 2001 en charge de ces politiques-là, c'est parce qu'à un moment donné, on a eu un secrétariat d'État à l'économie sociale et solidaire. Donc je pense que cet affichage au niveau national aujourd'hui nous manque d'ailleurs au niveau des territoires. Donc on organise aussi 2 à 3 fois par an des journées de débat nationaux pour permettre à la fois au réseau d'acteurs au niveau national qui, eux n'ont plus beaucoup d'interlocuteurs et de reconnaissance, d'avoir des temps d'échange entre les politiques et les réseaux d'acteurs. La dernière, on vient de la faire sur développement rural et économie sociale et solidaire à Périgueux il y a 8 jours. Il y avait 200 acteurs présents et on essaye comme ça. On en a eu une d'ailleurs aussi avec Madame Rioux autour de l'insertion par l'activité économique et économie sociale et solidaire. Donc ça, c'est le sens et les objectifs du réseau. On vient également avec le CRIDA et avec Jean-Louis Laville de réaliser un travail d'analyse autour des politiques publiques en économie sociale et solidaire, qui est ce petit bouquin sur l'enjeu d'avenir des initiatives locales, où au travers de 80 expériences, au travers de toute la France, on a analysé en quoi les politiques publiques avaient intérêt à soutenir les initiatives d'économie sociale et solidaire, et ce que ça produisait au niveau des territoires. Donc je vous invite éventuellement, si ça vous intéresse, à vous rapprocher du RTES, mais je pense que ça peut être aussi un travail intéressant pour vous. Et enfin, le champ de la formation étant pour nous aussi quelque chose d'important, avec le CRIDA, on a travaillé autour d'une certification, donc de monter, et on va l'expérimenter en région Nord-Pas-de-Calais dans les mois qui viennent, une formation qui s'adresse à la fois aux gens chargés dans les collectivités de porter ce champ de l'économie sociale et solidaire, mais avec des regards croisés, avec les réseaux d'acteurs aussi qui sont sur nos territoires et qui ont envie de se former sur ce secteur-là. Parce que dans la mesure où on est sur des valeurs, ça traverse toutes nos politiques publiques, ça va de la petite enfance au transport en passant par la culture. Donc c'est aussi important qu'à travers les techniciens de nos collectivités, on puisse avoir des formations. Et je crois que croiser le regard avec les gens qui sont acteurs du champ de l'économie sociale et solidaire, c'est aussi quelque chose d'intéressant. Donc là aussi, c'est une journée de formation par mois pendant à peu près le reste de l'année. Et c'est ouvert à tous ceux qui veulent éventuellement s'y inscrire dans le cadre des formations des collectivités. Très bien, merci beaucoup Madame Bouchard.